Rise and shine. Bon bah voilà la team, je suis toute seule. Par au musée Van Gogh. Je suis arrivée. Les gars, c'est tellement pas la même chose Amsterdam de jour et de nuit en fait. Je suis grave contente et surtout je suis contente de faire un truc toute seule parce que je sais pas, genre j'ai pas l'habitude et du coup j'aime bien quand je fais ça, genre comme quand j'étais à Paris et tout, donc c'est cool. Bon guys, je suis arrivée au musée. Par contre c'est une dinguerie, Amsterdam c'est vraiment ultra beau. Genre c'est pas comme dans certaines villes où le centre est beau et vous vous excentrez un peu et ça devient moche. Non, c'est beau partout, c'est une dinguerie. Vraiment en fait ça me choque. Bref, là il n'y a pas la queue pour le musée donc grave bien. Heureusement que j'ai pris dans les premiers horaires. Et voilà, on va visiter tout ça. Je vais vous emmener avec moi finalement. Aujourd'hui on a une grosse journée avec quelques activités quand même. Donc je pense après on va se coucher tôt. Enfin, on va rentrer tôt pour faire un spa et après on va se coucher. Les gars, mais Amsterdam, mais c'est une ville tellement agréable. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Genre c'est littéralement une ville où je pourrais vivre s'il fait beau comme ça tous les jours par contre. Genre je vous avoue que je connais pas la météo de Amsterdam à l'année. Si il pleut vraiment toute l'année, il fait vraiment ultra froid et tout, ça peut être compliqué. Mais si c'est comme ça, c'est ultra agréable. Genre tu peux tout faire à pied. Au pire, il y a les transports qui sont ultra simples à prendre. Sinon tu fais du vélo, ma passion de faire du vélo. Vraiment, je vous jure, cette ville est faite pour moi en fait. Il manquerait juste qu'il fasse un peu plus chaud, vous voyez, à l'année, parce que moi j'adore vraiment quand il fait beau, genre je déteste l'hiver. Et là j'avoue qu'on est dans les pays nordiques, donc bon, voilà. Mais à part ça, c'est incroyable. Je vous jure que comme première destination, c'est super bien, genre je vous le conseille si vous avez jamais voyagé. Je vais aller apparemment sur le meilleur point de vue d'Amsterdam, à la bibliothèque publique. Donc on verra ce que ça donne. Dans un supermarché d'Amsterdam. Les gars, ils n'ont pas de spécialité. Leur spécialité, c'est juste le gouda et les gaufres. Oh là là, je viens de trouver des M&M's au cookies. Mais moi, il n'y a pas ça en France, bien sûr que je le prends. Il y a vraiment beaucoup de choix, mais moi, j'ai pris un truc marshmallow, biscuit, brownie et bretzel. Ok les gars, crash test de la petite tablette. Bah écoutez, c'est normal. Ça va, je m'attendais à ce que ça soit vraiment bizarre, mais non, c'est juste normal et c'est assez bon. Bon, maintenant c'est le crash test des M&M's. Pas le goût de lessive un peu. Je m'attendais à mieux. Là, on s'est arrêté dans un peu comme la vieille ville. C'est le quartier le plus ancien apparemment. Là c'est un orphelinat. Et là je vous expliquerai après, mais c'est un peu comme des nonnes qui y habitaient avant. Donc du coup là-bas il y a l'opéra les gars. Et là il y a un truc qui s'appelle les maisons d'enceinte. Vous voyez, elles sont bien. Bon bah les gars, c'est une fin de balade en vélo finalement. C'était extrêmement bien, le guide était trop bien, on a appris énormément de choses sur l'histoire d'Amsterdam, c'était trop cool. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on fait très vite le tour d'Amsterdam en vélo. Là on a mis 2h30, mais 2h30 avec plein d'arrêts, vous voyez. Sinon je pense en 1 heure tu peux faire tout le tour d'Amsterdam en vélo. Donc voilà, c'était trop cool. Et là on va aller voir la maison d'Anne Frank. Donc vous pourrez pas voir parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. En fait il y a un truc, je crois je vous l'ai pas dit. Enfin si, en fait vous l'avez vu quand on a fait les tours de vélo sur les maisons d'enceinte, mais en gros il y a les maisons ici vu que c'est construit sur un marécage à Amsterdam et il y a des pilotis en bois. Du coup des fois ça bouge, bon pas tout le temps mais bon là ça a quand même bien bougé. Du coup je vais vous montrer quelques maisons qui sont vraiment, ça se voit que ça a bougé quoi. Et en général soit elles partent en avant, soit elles partent sur le côté, ou les deux, en avant et sur le côté. Mais bref, là il y en a une en face vraiment, on voit que ça. Du coup c'est celle-là, vous voyez comment c'est de travers là? On voit que ça. Vraiment partout c'est comme ça. Enfin dans toutes les rues et tout, il y a forcément des maisons à fessées. Là pareil, en face de moi j'en vois, elles sont toutes comme ça vers l'avant. Et le pire c'est que le mec du vélo il nous a dit qu'il n'y en a jamais une seule qui s'est effondrée.
Donc c'est qu'ils gèrent bien leur truc quand même, tu vois. Ils nous ont dit, ils redressent et tout. Enfin bref, c'est toute une technique que je ne saurais pas vous raconter parce que trop compliqué. Mais ouais, ils redressent et tout avec les trucs en bois. C'est fou. Et vous voyez ce drapeau là. Bah je vais vous raconter l'histoire. Du coup avec le vélo, enfin avec le guide du coup, il nous a expliqué que du coup ce drapeau c'est l'emblème d'Amsterdam. Et en gros les 3 croix elles représentent les 3 fléaux. Donc c'est incendie parce qu'au Moyen-Âge il y avait énormément d'incendies et vu que toutes les maisons étaient en bois, surtout pareil construites sur des pilotis et tout, bah, ça prenait feu souvent. Les inondations à cause des canaux qui ont été construits. Enfin au début c'était à cause des marécages. C'est pour ça que les canaux ont été construits pour enfin bref, enlever l'eau des marécages en fait pour arrêter les inondations à chaque fois. Sauf qu'au début quand il n'y avait pas les pompes et tout, bah les canaux ça faisait des inondations quoi. Et le troisième c'est la peste, genre la maladie, la peste, qui a éradiqué beaucoup de gens là. Donc voilà, petit cours d'histoire. I can see where we're headed. Had one foot in before. Don't wanna regret it. I wanna be sure. On a pris le ferry. Là, le ferry à la gare d'Amsterdam là-bas. Pour aller parce qu'il y a 3 îles artificielles. Et du coup, ça nous a amené sur une île artificielle là et on va voir. Je sais pas si vous connaissez la géante peinture d'Anne Frank. On va essayer d'aller voir ça. Mais du coup sur ces îles, bah, vu qu'il manquait des logements à Amsterdam, là ils ont construit plein de logements. Oh il y a des cygnes. Ils ont construit plein de logements mais ils sont ultra modernes. Et du coup c'est pas du tout la même ambiance que Amsterdam Centre. C'est un peu bizarre. Genre là c'est plus quelconque quoi. Oh là là les gars, j'ai trouvé le meilleur endroit. Le meilleur endroit ever. Oh là là, c'est trop bien. J'avais trop mal aux jambes là, je suis trop contente. Une petite balançoire dans une école. Can we just float here for a while? Take our time and just lie back and coast here for a while. Before we get too deep, are we cool to just float? Bon les gars, je viens d'arriver à l'hôtel après une extrêmement longue journée. Je n'en peux plus. Mais les gars, genre, j'ai jamais fait autant d'activités en partant en vacances en une journée, ok? Je n'en peux plus. Là, je vais aller au spa en fait. Écoutez-moi bien, je vais au spa, je vais manger et je vais me coucher en fait. Je ne sais pas quelle heure il est, je crois il est genre 21h. Là, c'est fini. Genre demain, on se lève, on va voir les champs de tulipes. Il n'y a aucun moyen que je me lève à 8h si j'ai pas dormi. Bah minimum 8h justement. Donc je vais me bouger les fesses là. You got an apple if you want. This machine here makes the outside of the shoe. Nous sommes de retour.